Les démons ont dit à Jésus, pourquoi veux-tu nous chasser avant le temps? Parce que même les démons ont une grande notion de temps. Là où beaucoup de chrétiens, le vrai problème, c'est qu'il avait reçu cela avant le temps. Il aurait pu attendre la mort de son père, comme cela se fait de coutume chez les Africains ici et même chez ceux du Moyen-Orient. Et la preuve même que c'était le fruit de l'impatience, on a vu ce qu'il a fait de cet héritage. Il a reçu ce dont il avait besoin et qui lui appartenait, mais il l'a reçu au mauvais moment. Ce qui me permet de vous enseigner ce soir sur le premier point qui fait en sorte que plusieurs de nos prophéties ne s'accomplissent pas. C'est la... Tous. Pourquoi donc certaines prophéties ne s'accomplissent-elles pas? Mes frères et sœurs, durant 4 dimanches, par la grâce de Dieu en tant que prophète, après aujourd'hui 20 ans de ministère prophétique à temps plein, après avoir prophétisé à beaucoup de personnes des choses qui se sont accomplies, et bizarrement à plusieurs personnes des choses qui ne se sont pas accomplies, après avoir entendu de Dieu par la bouche des vrais prophètes que je respecte, des choses qu'ils ont eu à dire qui se sont accomplies, et plus d'une chose qui ne se sont pas accomplies, je me suis posé la question, il doit avoir alors un problème avec cette technologie qu'on appelle la prophétie. Après études dans les Écritures et expérience dans ce travail de prophète, j'ai conclu beaucoup de choses que j'aimerais enseigner. Je vais donner des points très simples et je sais que le Saint-Esprit parlera à nos cœurs. Ce matin, pendant que je priais et je préparais le culte de ce soir, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose que j'ai aimé. Et c'est le point que je donne qui sera le premier ce soir. Il me faisait réfléchir sur l'histoire du fils prodigue. Et quand je lisais, je suis allé dans Luc, j'ai commencé à lire l'histoire du fils prodigue pour comprendre exactement quel était le vrai problème de ce jeune homme. En réfléchissant avec le Saint-Esprit, il m'a fait comprendre, à vrai dire, que le problème n'était pas qu'il ait reçu son héritage. Parce qu'à vrai dire, il allait réclamer ce qui lui était dû. Ce qu'il a reçu était ce qui lui appartenait, qui lui revenait de droit, n'est-ce pas? Il n'avait fait aucun péché que de recevoir cela de la part de son père, ce qui lui était dû en tant qu'héritier. Mais à vrai dire, le vrai problème, évangéliste Myriam, ce n'était pas de recevoir ce qui lui était dû. Le vrai problème, c'est qu'il avait reçu cela avant le temps. Il aurait pu attendre la mort de son père, comme cela se fait de coutume chez les Africains ici et même chez ceux du Moyen-Orient. Et la preuve même que c'était le fruit de l'impatience, on a vu ce qu'il a fait de cet héritage. Il allait dans une ville lointaine, certains théologiens disent que c'était probablement la ville d'Antioche. Une ville où il y avait, c'était un grand centre urbain, une grande métropole. Les gens venaient, il y avait autrefois, comme ce qu'on appelle les boîtes de nuit aujourd'hui, les gens se livraient à la prostitution. Ils vivaient une vie démesurée. Il était probablement allé à Antioche. Et lorsqu'il était là-bas, il a fait la fête. Il a dilapidé tout son héritage. On peut donc comprendre que c'est quelqu'un de précoce qui a reçu ce qui lui était dû. Il aurait pu attendre, peut-être recevoir plus tard, qui sait, les instructions de son père sur ce qu'il attendait de lui. Ou à la veille de sa mort, comme cela a été pour le cas d'Isaac et des autres patriarches, les instructions de son père, de ce qu'il attendait de lui. Il a reçu ce dont il avait besoin et qui lui appartenait, mais il l'a reçu au mauvais moment. Ce qui me permet de vous enseigner ce soir sur le premier point qui fait en sorte que plusieurs de nos prophéties ne s'accomplissent pas. C'est l'impatience. Dis à ton voisin, fais attention à l'impatience. Je ne t'entends pas, dis voisin, fais attention à l'impatience. Nous sommes en 2024, nous sommes en plein 21e siècle, nous sommes en plein dedans dans ce qu'on appelle par les économistes et les scientifiques aussi, on appelle même les politologues, on appelle cette saison la 4e révolution industrielle. Caractérisée par la robotique, nanotechnologie, avancée technologique à tous les niveaux. La production, la consommation, la distribution ont évolué d'une manière inimaginable, comme jamais ceux de la première révolution au XVIIIe siècle auraient pu imaginer à cette époque-là.
Aujourd'hui, tout va vite. Les anglophones disent time is money. On n'a pas le temps. Et la plupart des psychologues aujourd'hui et des hôpitaux aujourd'hui ne reçoivent pas que ceux qui ont des problèmes de tension artérielle, de cataracte ou autre, ou bien d'arthrose et de tant d'autres souffrances que nous recevons généralement ici au niveau de l'Europe. La plupart d'entre nous ont des problèmes de stress. Pas le temps. Beaucoup à faire. Courir ici, courir là-bas. Quelques secondes de retard, tu rates le métro. Je me rappelle avec maman une fois, on était je ne sais où et je m'amusais à faire le Parisien au téléphone avec un ami à moi qui était à Kolwezi pour les affaires de mine. Et on était face à l'entrée du métro. Le métro s'arrête, on devait entrer et moi je prenais mon temps. Et puis j'étais entré, c'est toi qui étais entré. Elle est entrée et elle m'a laissé. Et j'étais là comme ça. Perdu. Quelques secondes suffisaient. Poum, tout a été bloqué. J'ai reculé. Elle m'a appelé, m'a dit, attends, le prochain va arriver. Et puis elle a commencé à m'orienter. Et moi, comme un bon Parisien, villageois, je me suis adapté et j'ai suivi les consignes. Quelques secondes, on peut rater le train. On peut rater le vol. On peut rater un rendez-vous d'affaires. On peut paraître moins crédible dans une grande organisation alors qu'on se pointe là en retard de quelques minutes seulement. À cause de ça, tout est fait de manière minutée, organisée, structurée. Même quand on vient à l'église, des fois, pour certains, dans un tel contexte, quand on a du retard, le culte a commencé en retard, on n'aime pas ça. La plupart des personnes se plaignent beaucoup des églises parce qu'on veut que ceux qui y a dehors se fassent aussi chez nous. Tout doit être bien organisé pour respecter le temps. Et c'est vrai, c'est normal et c'est légitime. Le grand problème avec cette génération, c'est que nous sommes dans un contexte dans lequel il faut tout faire de manière bien mesurée. Je dors tel nombre d'heures. Je prends mon petit déjeuner tel nombre de temps. Il y a même des parents comme ça, hyper maniaques. Donc il a son café, ceci, cela, et puis papa, c'est fini. Pouf, et ça sonne encore. Il se lève, il porte son manteau, et il prend sa bicyclette, ou il prend sa voiture. Il a son GPS, il voit déjà la distance et le temps. Et les gens vivent comme ça. À cause de ce style de vie qui est très intéressant parce qu'il faut respecter le temps. Dis à ton voisin, tu dois respecter mon temps aussi. Les démons ont dit à Jésus, pourquoi veux-tu nous chasser avant le temps? Parce que même les démons ont une grande notion de temps. Là où beaucoup de chrétiens n'en ont pas du tout. Dans Apocalypse 12, verset 12, on dit, malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan même sait qu'il a peu de temps. Mais toi, tu penses que tu as beaucoup de temps. Dans cette année, tu as tout ton temps. Qu'est-ce que tu penses faire de ta vie? On est encore là, chérie, on se marie quand Dieu seul sait. Dis à ton voisin, même Satan est plus organisé que plusieurs chrétiens. Je peux avancer? Mais à cause de cet environnement qui nous a conditionnés, je ne crains que nous puissions aussi placer Dieu dans ce genre d'environnement. Comme quoi, Dieu doit aussi tout faire et de manière rapide. Avec l'avancée de la technologie, aujourd'hui, nous avons les micro-ondes. Nous avons les McDo, KFC. Des fois, on quitte le culte, ici, maman déjà appelle. Et on essaie de voir où est le McDo le plus proche. On appelle ça comme un drive. C'est ça? On arrive, on commande direct. Quelques minutes après, on récupère, on mange, on part, on dort. Parce que tout s'est fait de manière rapide. On est au bureau. Un mail très rapide autrefois. On utilisait des aigles, on utilisait des pigeons. Aujourd'hui, on peut juste cliquer maintenant. Et le message arrive à Bangkok. Arrive au Caire, arrive au Cap, arrive à Bamako, arrive à N'Djamena, arrive à Kinshasa.